À 2 jours de son discours de politique générale devant l'Assemblée, Michel Barnier était en déplacement en Saône-et-Loire à l'occasion du Congrès national des pompiers. Un déplacement auquel s'est joint le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a promis, vous le savez, de faire de l'immigration sa priorité et qui cite en exemple nos voisins italiens. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors il y a quelques jours, ici sur ce plateau, Bruno Retailleau affirmait que Giorgia Meloni avait réduit des 2/3 l'immigration illégale sur son territoire. Info ou un Fox? Tout à fait. Pour Bruno Retailleau, la solution est toute trouvée. Écoutez. Pourquoi est-ce que l'Italie actuellement a jugulé pratiquement les 2/3 de ces flux, notamment en matière d'immigration irrégulière? Parce qu'il y a eu des accords avec la Tunisie, avec l'Égypte. Alors, on est allé à la source de ce chiffre. Il provient du gouvernement italien. 46 991 entrées irrégulières depuis janvier, contre 132 907 pour la même période en 2023. C'est presque 3 fois moins, effectivement. Mais attention, Anne-Claire, on part d'une année 2023 record partout en Europe. 380 000 entrées irrégulières, du jamais vu depuis 7 ans. Samira, que prévoient exactement ces accords? Alors, l'accord principal a été scellé avec la Tunisie. L'Italie lui verse plus de 100 millions d'euros. L'Union européenne met aussi la main à la poche, 105 millions d'euros. En contrepartie, la Tunisie s'engage à réduire les départs de migrants vers l'Europe. C'est efficace, on le sait depuis 2016. Rappelez-vous l'accord signé entre la Turquie et l'Europe pour réduire les arrivées depuis la Syrie. Le problème, c'est que ces accords ne respectent pas toujours les droits humains. Le Guardian avait révélé les violences et les viols commis par les gardes-côtes tunisiens et libyens. On sait aussi que les routes migratoires se déplacent. Si les arrivées diminuent via l'Italie et la Tunisie, les migrants passent désormais par l'Espagne ou par la Grèce pour atteindre l'Europe. Enfin, ce que ne dit pas Bruno Retailleau, c'est que dans le même temps, l'Italie a régularisé 450 000 travailleurs étrangers. En France, le gouvernement exclut cette option. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup Samira pour ces précisions.